Thierry Bridron, chef exécutif de l'école du Grand Chocolat Paris-Versailles. Que ce soit nous, formateurs École du Grand Chocolat, à leur égard, ou eux par rapport à d'autres stagiaires, on n'est pas là pour se prouver quoi que ce soit. On est là pour se libérer, pour dire je sais pas. Et nous, on est là pour répondre à cette question et dire je vais t'apprendre. C'est quel plaisir tu peux prendre à réaliser toi-même le dessert. Et il est préférable de maîtriser la matière, supposé chocolat, que de laisser la matière te maîtriser. On a évolué, la gastronomie a évolué, donc on a suivi, de temps en temps on a été précurseur. Le monde du dessert au sein de la restauration a évolué. En restauration, il y a 25 ans, vous n'avez pas du tout les mêmes desserts qu'il y a maintenant. Il y a 25 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de brigades de pâtissiers qu'il y en a maintenant dans les hôtels ou les restaurants. Et ça a amené une présentation nouvelle au niveau des desserts à toute la clientèle qui s'adresse à ces restaurants. Cette clientèle a maintenant une demande au niveau des desserts, donc tout ça fait que la place de l'école est centrale. Et le mot transmission pour nous, c'est pas juste j'ouvre les portes de l'école, je fais des stages, je reçois des stagiaires, je donne un diplôme et puis voilà. Non, ça va au-delà. On sait très bien que le fait d'enseigner aux stagiaires comment travailler du chocolat, comment créer un dessert, comment monter la structure d'un dessert, tout ça, ça leur rend service. Ça rend service aussi au monde de la gastronomie et aux clients qui souhaitent manger des desserts. Blue & Bio est complètement engagé dans cet aspect transmission. On s'est dit, mais pourquoi pas faire ce genre d'événement où des jeunes chefs, justement, viendraient dans une grande maison comme celle-là en créant ces rencontres. La cuisine, il n'y a rien de glamour. Au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est 50 kilos de Saint-Jacques qui arrivent tous les matins. Pendant 2 heures, j'ouvre des Saint-Jacques, je lève des poissons, ainsi de suite. Du moment où j'ai une planche, avec un couteau, avec un morceau de poisson, un morceau de viande ou un légume, tout ce qu'on veut. Et on commence à couper, commence à faire. Là, les idées, elles arrivent. Tiens, il y a ce produit-là, je vais le mettre avec ça, j'y avais pas pensé. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans avec Gilles Choucroune et quelqu'un qui est très esthétique dans sa vision des choses. Et j'ai voulu reproduire un petit peu sa vision dans le 91. C'est moi qui donne l'idée principale, mais je leur dis, voilà, aujourd'hui, sur des petites brigades, si on ne fonctionne pas tous ensemble, ça marche pas. Mais ça plaît pas toujours quand j'essaye des nouvelles choses. Bien sûr, oui. Ils ont du mal à changer. Hier, j'ai une petite dame qui est venue manger. Elles sont venues avec un déambulateur et une canne. Quand ils sont partis, elles ont oublié les cannes et le déambulateur. Elle marchait. Quand tu touches des gens qui ont 10 ans jusqu'à 77, ça veut dire que tu es dans le vrai. Ça veut dire qu'il ne faut pas changer la formule parce qu'elle marche. Si la blanquette est meilleure que le plat que vous créez, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il vaut mieux faire la blanquette. Quand le produit est excellent, c'est bien de le travailler, sauf qu'il faut réussir à faire mieux. Ouais. Mais les tomates sont plus à la carte, pourquoi on avait vu, on venait pour les tomates. Et je suis désolé, c'est le mois de novembre. Hein. La tomate, c'est fini. Le client, il choisissait son entrée, choisissait son plat, son dessert. Et au milieu, je lui mettais 2 petites carottes confites. Mais le client, il ne te reparlait pas du plat qu'il avait, de l'entrée, du plat, du dessert. Il te disait, carottes, c'est extraordinaire, j'aurais dû prendre ça. Voyez vos clients pour avoir un retour. Et deuxièmement aussi, c'est de manger votre cuisine. Il n'y a rien de plus frustrant, c'est quand on a une bouchée et que le plat est extraordinaire et qu'on ne peut pas y regoûter. Et savoir garder, c'est aussi difficile que de savoir créer. La vraie cuisine, c'est celle-là, quoi. C'est le toucher, c'est la sensibilité. Être un cuisinier, c'est une chose. Être un bon gestionnaire, c'en est une autre, d'accord? Et ce qui fait que tu deviens un bon chef quand tu as les deux. Tu voudrais bien toujours faire mieux, mais il y a des moments où tu n'y arrives pas. Tu abandonnes l'idée pendant 2 ans et tu ne sais pas pourquoi. 2 ans après, il y a un truc qui te vient dans la tête et tu te dis, mais pourquoi je n'y ai pas pensé à plus tôt? Alexandre, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il est tout jeune, mais ça y est, il est déjà dans son restaurant. Voilà, on est ici au Concours, c'est pas C'est une gelée avec de la gélatine ou c'est pris dans le vin? Non, gélatine. Non, c'est très bon, c'est frais, c'est visuel. Après, il y a le curry qui va amener ce côté épicé pour pas être trop dans le sucré non plus, quoi. Ça fait un côté très jardin, très printanier. Hormis qu'on a un produit extraordinaire qui est le bœuf avec une cuisson qui est parfaite, un assaisonnement parfait.